Monsieur Cahen, bonjour. Bonjour. En ce qui concerne l'analyse technique, Wikipédia donne la définition suivante. L'analyse technique consiste en l'étude des graphiques de cours de la bourse et de différents indicateurs déduits des cours sous-jacents dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Que pensez-vous des aberrations de l'analyse technique? Eh bien, déjà, ce que l'on peut dire, à partir du moment où il y a le mot anticiper, le seul discours que doivent tenir les analystes techniques, c'est de parler au futur. Or, on remarque dans toutes les analyses techniques que l'imparfait, le passé simple sont les modes privilégiés par les analystes techniques. Si un analyste technique, au lieu de cela, ne pensait à écrire qu'avec le présent et le futur, les analyses seraient déjà beaucoup plus performantes. Pouvez-vous préciser votre pensée? Être orienté vers le futur, oui, parce que dans le temps, avant qu'il y ait des développements des moyens de communication, les paramètres qui permettent de prendre des décisions, de faire des prévisions, étaient stables, constants. Maintenant, ce n'est plus le cas. On observe en permanence une hausse de la volatilité liée au développement des moyens de communication. Et donc, comme ces moyens de communication sont de plus en plus performants, eh bien, la volatilité va prendre de plus en plus d'importance. En plus, on utilise en analyse technique classique les indicateurs pour prendre et sortir de position. Nous, on considère que les indicateurs techniques eh bien, ont un rôle dans l'avenir, c'est-à-dire qu'ils doivent servir de support et de résistance. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Les analystes utilisent les mêmes outils depuis les années 80, est-ce normal? Eh bien, là encore, on revient sur le problème de la volatilité. Dans les années 80, il n'y a pas d'outils qui permettent d'analyser, au point de vue analyse technique, la volatilité en dehors des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte et qui devrait être systématiquement faire partie de toutes les analyses. En plus, on a un problème dans le fait que les analystes techniques utilisent les mêmes outils pour prendre et sortir de position. Et donc, si le même outil peut servir dans toutes les situations de marché, cela s'appelle une martingale. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose d'important à revoir. De nombreux analystes utilisent les vagues d'Elliott, qu'en pensez-vous? Eh bien, les vagues d'Elliott ont un très grand mérite, c'est que dès la fin des années 30 et pendant les années 40, cela a permis d'aborder une analyse multidimensionnelle, multitemporelle. Et donc ça, c'est extrêmement important. Pour s'en convaincre, il suffit à tout à chacun de faire une analyse sur une seule unité de temps, par exemple sur un graphique quotidien, et ensuite de refaire une analyse sur différentes unités de temps, donc sur un graphique quotidien et sur un graphique hebdomadaire, et on va s'apercevoir que les conclusions obtenues sont extrêmement différentes. Alors, en plus, il faut détecter les informations exceptionnelles pour sélectionner les mouvements puissants, alors que Elliott a pour objectif d'analyser tous les mouvements. Donc les mouvements puissants, on va pouvoir les sélectionner à l'aide de différentes informations, donc ce qu'on va appeler les informations exceptionnelles, qui sont des informations exceptionnelles positives, IEP, et des informations exceptionnelles négatives, IEN. Eh bien, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la présence d'une seule IEN va tout gâcher. Et ça, si vous voulez, que chacun se souvienne de l'histoire du sang contaminé, eh bien, donc, un certain nombre de personnes avaient besoin
de transfusion sanguine pour continuer à vivre. Et donc on a injecté à ces personnes du sang sans contrôler s'il contenait des virus ou pas. Et donc, en fin de compte, ces injections de sang se sont révélées pour un bon nombre de personnes mortelles puisqu'ils contenaient des virus. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est extrêmement important. Non seulement il faut avoir un certain nombre d'informations exceptionnelles positives, c'est le sang qu'on donne, mais encore s'assurer qu'il n'y ait pas d'informations exceptionnelles négatives, donc le virus du sida par exemple, contenu dans le sang. Eh bien, en analyse technique, c'est exactement la même chose. Donc, un opérateur va prendre position parce que certains indicateurs ont donné des informations soit à la hausse, soit à la baisse, mais ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'information, qu'il n'y ait pas une seule information qui va empêcher le mouvement de se faire. Et c'est ça l'IEN. La majorité des opérateurs utilisent des bougies japonaises. Vous êtes réservé sur cette approche? Alors, les bougies japonaises sont quelque chose d'intéressant lorsque l'on travaille sur une base de données quotidienne. Le problème, c'est que maintenant, la majorité des opérateurs ne travaillent plus sur une base de données journalière. Et donc, sur les marchés organisés, à la fin de la journée, le cours de clôture de cette journée va permettre de solder toutes les positions pour les opérateurs qui travaillent en intraday, qui sont quand même la majorité des volumes traités. Et donc, on ne peut pas considérer que sur un graphique horaire ou subhoraire, on soit dans les mêmes conditions de marché, puisque un opérateur va toujours pouvoir conserver après 12h, 13h, 11h10, 11h20 sa position. Donc les règles émises pour travailler sur une base quotidienne ne sont pas applicables sur des bases de données autres que quotidiennes, et donc là encore, l'utilisation des bougies japonaises est une aberration dans ce contexte. Monsieur Cahen, je vous remercie. Merci.